Avant, je passais des heures et des heures à essayer de trouver le prompt parfait pour mes vidéos générées par intelligence artificielle. Et à chaque fois, les résultats étaient décevants, incohérents ou tout simplement pas ce que j'avais imaginé. Et puis, j'ai réalisé quelque chose d'important. Les meilleures vidéos IA ne sont pas créées avec des prompts complexes, alambiqués ou ultra techniques. Elles sont créées avec des prompts simples, clairs et surtout intentionnels. Des prompts auxquels les modèles d'IA actuels savent vraiment répondre. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter les 7 seuls styles de prompts dont vous avez besoin pour créer n'importe quelle vidéo IA. Ceux qui fonctionnent vraiment, quelle que soit la scène, quel que soit le style. On commence tout de suite. Le premier style de prompt, ce sont les prompts cinématiques. Et quand on parle de prompt cinématique, on ne parle pas seulement de ce que vous voyez dans la scène, mais surtout de comment vous l'observez. C'est le travail de caméra qui transforme une simple image animée en quelque chose qui ressemble à une vraie production professionnelle. Avant d'aller plus loin, je veux vous préciser quelque chose d'essentiel. Tous les prompts que nous allons utiliser dans cette vidéo, tous les exemples, tous les templates, tout ça est disponible dans le premier lien de la description. C'est un document complet que j'utilise dans toutes mes vidéos et qui regroupe des dizaines de styles différents. Gardez ça en tête. On va y revenir régulièrement. Prenons un exemple concret. Dans ce document, nous avons une image que je vais sélectionner et copier. Ensuite, je me rends sur un outil de génération de vidéos. Dans cette vidéo, je vais commencer avec Meta. Si vous ne connaissez pas encore Meta, c'est un outil qui vous permet de générer des images et des vidéos de très bonne qualité, de manière totalement gratuite et sans limitation. Une fois sur Meta, je clique sur le bouton Créer, je fournis mon image et je retourne dans le document pour choisir un prompt. Dans ce document, la première catégorie que nous allons explorer, c'est le mouvement de caméra statique. Dans ce cas précis, la caméra ne bouge absolument pas. Toute la dynamique provient du sujet lui-même ou de l'ambiance de la scène. Le document fournit un template réutilisable dans n'importe quelle situation, ainsi qu'un exemple prêt à l'emploi. Je copie cet exemple, je retourne sur Meta AI, je colle le prompt, je sélectionne la génération vidéo et je clique sur le bouton Animer. Regardez bien les résultats. La caméra reste complètement fixe tout au long de la vidéo. La scène elle-même crée le mouvement, mais la position de la caméra ne change pas d'1 millimètre. C'est exactement ce qu'on avait demandé. Maintenant, prenons la même image et changeons tout. Cette fois, au lieu d'une caméra statique, je vais choisir un mouvement différent. Un zoom avant, un glissement ou une rotation. Le document propose là encore un prompt d'exemple correspondant à ce type de mouvement. Je copie ce prompt, je le fournis à Meta avec la même image et je relance l'animation. Regardez bien la différence. Cette fois, la caméra se déplace. Elle effectue un zoom progressif vers le visage de notre guerrier futuriste. Même image de départ, mais un résultat visuellement complètement différent. C'est ça la puissance du prompt cinématique. On peut aller encore plus loin avec des mouvements panoramiques. Je prends une nouvelle image, je clique sur animation personnalisée, je fournis l'image avec le prompt panoramique correspondant dans le document et je lance la génération. Le résultat montre la caméra qui suit notre guerrier dans un mouvement fluide et panoramique, comme s'il avançait sur un champ de bataille. Très cinématique, très immersif. Nous avons aussi des mouvements de caméra tremblante. Ce type de mouvement est parfait pour représenter le chaos, l'urgence ou la tension dans une scène. Vous fournissez l'image, vous utilisez le prompt tremblant du document et le résultat met parfaitement en évidence l'état chaotique de votre scène. Vous pouvez également opter pour une vue aérienne où la caméra survole la scène depuis les hauteurs, ou encore des rotations, des orbites circulaires, des inclinaisons vers le haut ou vers le bas, des panoramiques de gauche à droite, des zooms arrière et même des combinaisons de plusieurs mouvements différents dans un seul prompt. Les possibilités sont vraiment très nombreuses et tout ça est détaillé dans le document disponible en description. Et bien sûr, même si dans cet exemple j'utilise Meta AI, vous pouvez obtenir des résultats similaires avec d'autres outils gratuits comme Google Flow ou d'autres plateformes de génération vidéo. Maintenant, imaginez que vous voulez aller encore plus loin, que vous voulez diviser votre vidéo en plusieurs segments, chacun avec son propre mouvement de caméra et ses propres actions. C'est là qu'intervient la deuxième technique, le timestamp, autrement dit le contrôle temporel. Le principe est simple mais très puissant.
Vous divisez votre vidéo en intervalles de secondes et pour chaque intervalle, vous précisez exactement ce qui doit se passer. Quel est le mouvement de caméra? Quelle est l'action du sujet? Quelle est l'ambiance? Vous contrôlez seconde par seconde le déroulement de votre vidéo. Dans le document, vous trouverez le format exact à utiliser pour créer ce type de prompt. Le principe est de définir votre sujet principal, d'ajouter le contexte général, puis de préciser pour chaque intervalle de temps ce qui doit se produire. Je copie le prompt d'exemple fourni dans le document et cette fois je vais l'utiliser avec Google Flow. Je fournis mon image, je colle le prompt et je clique sur Générer, regardez les résultats. La caméra commence par un gros plan sur le visage du personnage, puis descend progressivement sur ses pieds, avant de passer sur l'arrière du décor, exactement dans l'ordre que j'avais défini seconde par seconde. Ce type de prompt vous donne une flexibilité totale sur la narration visuelle de votre vidéo. Vous n'êtes plus simplement en train de générer une animation aléatoire, vous êtes en train de réaliser un vrai plan cinématique maîtrisé de bout en bout. Et si vous voulez aller encore plus loin en créant plusieurs changements de caméra dans une seule et unique vidéo générée, avec des transitions fluides entre différents angles, alors vous avez besoin de la troisième technique, le cut scene ou changement d'angle. Le prompt cut scene utilise le terme anglais cut to. C'est le mot clé technique à retenir. En l'insérant dans votre prompt, vous forcez l'IA à changer d'angle de caméra à l'intérieur d'un même clip. Vous créez ainsi plusieurs plans dans une seule génération, comme un vrai montage vidéo. Pour illustrer ça, prenons l'image d'un guerrier avec un katana laser. Dans le document, vous trouverez également les prompts pour générer un gros plan sur le katana ou un zoom sur les yeux du personnage. Ces prompts sont tous disponibles dans le document en description. Pour cet exemple précis, j'utilise Kreen AI. Je fournis l'image de base, je colle le prompt avec le terme « cut to bien positionné » et je génère. Le résultat montre un changement net entre le plan général et le gros plan sur la main tenant le katana. Tout ça dans un seul clip généré. Et en utilisant d'autres outils comme Google Flow, vous pouvez obtenir des résultats encore différents et tout aussi impressionnants. Maintenant, retenez une chose importante avec cette technique. Parfois, si vous demandez des changements d'angle trop radicaux par rapport à l'image originale, ou si vous demandez à l'IA d'imaginer des éléments complètement nouveaux, la cohérence visuelle peut en souffrir. On peut passer d'un rendu réaliste à une animation 3D sans crier gare. Donc si vous utilisez des prompts de type cutscene, assurez-vous que les nouvelles scènes demandées restent proches visuellement de la scène initiale. Passons maintenant à la quatrième technique, créer ces prompts avec l'aide d'un GPT. L'idée ici est d'utiliser des outils comme ChatGPT ou Claude comme assistant de prompt engineering. Vous leur donnez des instructions et ils génèrent des prompts complets, prêts à être collés directement dans votre outil de génération vidéo. C'est un vrai gain de temps. Dans le document, vous trouverez des templates précis à utiliser pour ça. Vous devrez simplement remplacer certaines sections pour personnaliser le prompt selon votre scène. Voici comment ça fonctionne concrètement. Je me rends dans ChatGPT, je vais dans la section Explorer les GPT et je tape VO3 prompt dans la barre de recherche. Je choisis un GPT qui a déjà été entraîné pour générer des prompts vidéo. Comment savoir si un GPT est fiable? Regardez le nombre de conversations entamées et les avis des utilisateurs. Si un GPT dépasse 100 000 conversations avec une note supérieure à 4 sur 5, ça vaut clairement la peine de le tester. Je clique sur « Démarrer le chat », je colle mon template depuis le document et j'ajoute ma description de scène. Pour l'exemple, j'utilise un astronaute flottant près d'une station spatiale abandonnée avec la Terre visible en arrière-plan. J'envoie et le GPT génère un prompt complet optimisé. Je retourne sur Google Flow, je colle ce prompt et je génère la vidéo. Le résultat est vraiment très propre. L'astronaute, la station spatiale, la Terre en arrière-plan. Tous les éléments demandés sont présents et le rendu est de haute qualité. Cependant, soyons honnêtes sur les limites de cette technique. Quand vous utilisez un GPT créé par quelqu'un d'autre, vous risquez parfois de vous retrouver avec des prompts contenant des termes dans des langues que vous ne comprenez pas, ce qui peut créer des incohérences dans les résultats. De plus, la documentation officielle des outils IA ne mentionne jamais les erreurs que ces outils ont tendance à faire. Un GPT entraîné sur cette documentation ne sait donc pas éviter ces pièges. Il peut vous générer des prompts qui semblent parfaits mais qui produiront des résultats étranges, comme des animations de feu qui se comportent bizarrement.
C'est pourquoi je considère cette technique comme réservée aux utilisateurs avancés qui savent déjà reconnaître un bon prompt d'un prompt problématique. Si vous êtes sur un plan payant ChatGPT, vous pouvez aller encore plus loin en fournissant directement la documentation officielle des outils comme Google VO3, Kling AI ou iLuo Minimax comme base de connaissances à votre GPT personnalisé. Les liens sont inclus dans le document en description. Mais même dans ce cas, le prompt généré doit toujours être relu et ajusté pour garantir les meilleurs résultats. Maintenant, parlons d'un problème très fréquent que vous allez rencontrer en générant des vidéos IA. L'IA fait parfois des choses bizarres et inattendues. Voici un exemple concret. Vous vous rappelez de cette image que j'avais fournie à Meta pour générer une vidéo avec un mouvement de rotation et un zoom vers l'avant sur le visage d'un guerrier futuriste. Mais dans le résultat, des cheveux sont apparus de nulle part derrière le personnage, alors que l'image originale n'en contenait pas. L'IA avait tout simplement inventé cet élément pendant le mouvement de rotation. Comment corriger ça? C'est exactement là qu'intervient la 5e technique, l'ancrage visuel, ou prompt d'ancrage. L'ancrage consiste à identifier un détail visuel important que vous ne voulez pas voir modifié ou oublié par l'IA pendant la génération et à l'ancrer explicitement dans votre prompt. La formule est simple. Vous commencez par décrire votre sujet, votre contexte et l'action souhaitée. Vous précisez ensuite le mouvement de caméra et le style de qualité. Et vous ajoutez à la fin une ligne avec le mot « important » suivi de 2 points, puis l'élément visuel qui doit absolument rester visible et inchangé tout au long de la vidéo. Reprenons notre exemple. Je fournis à nouveau la même image du guerrier. Je réutilise le même prompt de rotation cinématique. Mais cette fois, j'ajoute à la fin « important », elle garde son casque pendant toute la vidéo. Je clique sur « Animer » et regardez le résultat. Le mouvement de rotation est là, le zoom sur le visage est là, et surtout, aucun cheveu ne surgit de nulle part. La cohérence visuelle est parfaitement maintenue. C'est la puissance de l'ancrage. En précisant ce qui est vraiment important pour vous, vous guidez l'IA pour conserver cet élément tout au long de la vidéo. Vous pouvez ancrer un seul élément ou plusieurs éléments simultanément. Tous les exemples correspondants sont dans le document en description. Cela nous amène à la 6e technique, le prompt d'image de référence, aussi appelé image prompt. L'idée ici est très différente des techniques précédentes. Au lieu de tout décrire en texte, vous fournissez une ou plusieurs images de référence à l'IA. L'IA s'en inspire pour le style, les couleurs, la composition visuelle. Cette technique est indispensable pour les scènes surréalistes, les personnages complexes ou quand vous voulez maintenir une cohérence visuelle sur plusieurs angles différents. Voici comment ça fonctionne. J'ai d'abord généré une image surréaliste à partir du prompt correspondant dans le document. Je copie cette image, je sélectionne un prompt d'animation dans le document et je me rends cette fois sur Arena. C'est un autre outil de génération vidéo très performant. Je fournis l'image de référence, je colle le prompt et je lance la génération. Arena génère 2 vidéos différentes à partir des mêmes données, ce qui est très pratique pour comparer. Dans les résultats, le ciel reste fixe, la baleine se met en mouvement. Vous pouvez voir quelle version est la meilleure et voter pour influencer l'évaluation des modèles. Vous pouvez ensuite télécharger directement la vidéo que vous préférez. Une autre façon très efficace d'utiliser les images de référence, c'est de fournir à la fois une image de début et une image de fin. Quand vous sélectionnez ce mode dans certains outils, vous définissez ainsi le point de départ et le point d'arrivée de votre vidéo. Et l'IA génère la transition entre les deux. C'est une manière très puissante de contrôler exactement l'évolution visuelle de votre scène. Et maintenant, nous arrivons à la 7e et dernière technique, le prompt négatif ou exclusion visuelle. Cette technique repose sur une idée contre-intuitive mais extrêmement efficace. Parfois, pour obtenir exactement ce que vous voulez, il est plus simple et plus efficace de dire à l'IA ce que vous ne voulez pas, plutôt que d'essayer de décrire avec précision tous les détails que vous souhaitez inclure. L'IA comprend et gère souvent beaucoup mieux les exclusions que les descriptions exhaustives et détaillées. Voici un exemple concret. J'ai une image d'un espace de travail qui est très encombré. Des fenêtres, des personnes en arrière-plan, des dossiers empilés partout, du matériel disposé en désordre, du texte visible. Tout ce que je ne veux pas. Plutôt que d'essayer de décrire avec précision à quoi doit ressembler l'espace idéal, je vais simplement lister tout ce que je veux exclure.
Pas de fenêtre, pas de lumière naturelle, pas de personne en arrière-plan, pas de papier, pas d'équipement visible, pas de texte. Je fournis mon image, j'ajoute ces exclusions clairement dans mon prompt et je génère. Le résultat est spectaculaire. Un bureau parfaitement rangé, épuré, avec une esthétique futuriste de laboratoire graphique, exactement comme je l'avais demandé. Et surtout, tous les éléments que j'avais exclus ont totalement disparu. C'est simple, rapide et redoutablement efficace. Voilà donc les 7 techniques de prompt que vous devez maîtriser pour créer des vidéos IA vraiment performantes. Pour récapituler rapidement, le prompt cinématique pour contrôler le mouvement de caméra, le timestamp pour segmenter votre vidéo seconde par seconde, le cutscene pour changer d'angle dans un seul clip, le prompt GPT pour générer des prompts automatiquement, l'ancrage visuel pour maintenir la cohérence de vos éléments importants, l'image de référence pour guider l'IA avec des visuels plutôt qu'avec du texte, et le prompt négatif pour exclure ce que vous ne voulez pas. Chacune de ces techniques est complémentaire. Les maîtriser ensemble vous donne un contrôle total sur vos créations vidéo IA. Et n'oubliez pas, tous les prompts que j'ai utilisés dans cette vidéo sont disponibles dans la description. Ce document est organisé par catégorie, il couvre des dizaines de styles différents et vous pouvez commencer à l'utiliser dès maintenant avec n'importe lequel de ces outils. Cliquez sur la vidéo affichée en ce moment même sur votre écran pour découvrir la formation complète gratuite qui vous permet d'aller encore beaucoup plus loin et de créer des vidéos cinématiques de tout type avec l'intelligence artificielle.